Halleluja. Herzlichen Dank. Thank you very much. Das ist großartig und ich freue mich auf die nächsten Voilà, Tage, nous sommes de noch mehr retour. von euch zu hören. J'espère que vous avez pris vos casques maintenant. Mir wurde gerade noch eine wichtige Information gereicht und dann Alors que la reicht's. chorale se reprend ses places, encore une information pratique. Der Hotel zum Ibis Spandau, der Bus zum Hotel Ibis Spandau. Alors, est-ce que ça vous concerne? Je ne sais pas, mais je vais toujours traduire. Ist um C'est 22:15 un bus pour l'hôtel Ibis à So, wer ihn Spandau verpasst, est là à muss die 10 U-Bahn heures. nehmen. Ce qui veut dire que si vous ratez cela, eh bien, vous Und devez jetzt vous ist es für mich débrouiller ein großes Vorrecht, avec le métro. einen Mann begrüßen zu dürfen, Maintenant, j'ai le privilège de saluer un der, frère wie soll ich sagen, bei all der Arbeit noch eine Gemeinde hat, ein Pastor ist, qui, avec tout le travail qu'il a, est encore dans le ministère der pastoral, eine hervorragende Arbeit tut, wenn es um qui Bewegungsintegration fait un geht. travail absolument incroyable lorsqu'il s'agit d'intégrer, de relier les Und in mouvements dieser ensemble. Gabe dem gesamten deutschen, der Et gesamten dans deutschen ce don Pfingstbewegung qu'il a, vorsteht. il préside en fait tout le mouvement pentecôtiste allemand. Und auch gleichzeitig der europäische Leiter Alors en même der temps, Pfingstbewegung. c'est le président Ein du Mann, mouvement der für européen. Deutschland eine Vision hat, C'est un homme qui a une vision pour l'Allemagne, aber der nicht nur eine Vision hat, sondern auch ein Herz für die mais il Verlorenen n'a in pas Deutschland. seulement une vision, il a un cœur pour les perdus en Europe. Und bei allem sein Blick nicht begrenzt bleibt, Et dans toute cette vision, il n'est pas limité. und nicht nur über Europa spricht, Il ne parle pas seulement de l'Europe, sondern Vereinigung Europas geistlich lebt. et il vit réellement ou spirituellement cette Und er wird uns jetzt unité, dienen. cette Lasst uns ihn unité ganz herzlich willkommen dans heißen. la vision pour l'Europe. Der Mann, der die Vision für die Je vais PEC vous auch hier in le... Deutschland C'est hatte. aussi lui qui avait la vision pour toute cette conférence. Ingolf, wir C'est lieben dich und schätzen dich. Ingolf Come on. Elsel, nous voulons te dire que nous t'aimons et nous t'apprécions, nous te considérons. Voilà, c'est lui, le patron, si on peut dire. Und Siegfried hat eins vergessen. Siegfried, donc c'était le Tomaszewski, c'est lui qui a eu la parole auparavant. Tu as oublié quelque chose. Alors que nous avons salué le Saint-Esprit, tu as oublié de dire que je suis un homme, enfin, un être humain, qui veut saluer Jésus-Christ, Und das hoffentlich mit allen, die hier sind. et cela avec tous ceux qui sont là. Lasst uns aufstehen, Je vous invite encore une fois à vous lever, unsere Hände heben und Stimme et heben encore une fois, levez vos mains et vos voix, und Jesus preisen. et nous voulons louer Jésus. Jesus preisen. Nous voulons louer Jésus. Oh, Halleluja. Jesus, wir ehren dich.
Seigneur Jésus, nous voulons t'honorer. C'est en ton nom que nous sommes rassemblés ici pour nous rappeler tes paroles, pour chercher ta puissance, pour lever l'obéissance de la foi et pour mettre en pratique. Merci pour ta venue sur terre. Merci pour toute orientation et tout salut que tu nous as donné. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Nous ne sommes pas sans conseil. Nous savons que tu nous conduis. Nous te remercions pour ce privilège. Et nous voulons aussi lire ta parole. Et nous te prions, Seigneur, de l'investir par ta puissance. Et nous disons tous ensemble Amen. You may be seated. Voilà, le message va commencer maintenant. Jésus s'approcha et dit à ses disciples, « C'est à moi qu'est donnée toute puissance dans les cieux et sur la terre. Allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28. Ça, c'est des paroles de Jésus à des gens qui croient en lui. Ce ne sont pas des paroles pour des gens qui méprisent le Seigneur. Ce sont des paroles pour des gens qui sont venus qui ont part en lui. Ils ont la vision de ce que Jésus veut pour eux. Le Seigneur veut finalement avoir un vis-à-vis dans une humanité rachetée. Il aime le monde qu'il a créé et il veut être ensemble avec eux pour toujours. Et Jésus est animé de cette vision. Pendant le temps de son ministère terrestre, jusqu'à sa mort à la croix, et même au moment de l'ascension, alors qu'il est sur le trône et qu'il règne, et que ce trône porte le nom de trône de grâce, parce qu'il y a la grâce pour tous les gens. Et il veut gagner tout le monde pour l'éternité. Et il veut les gagner pour son royaume qui n'a pas de fin. Et dans toute cette masse de gens que Jésus a déjà gagnés, et au travers de tout cela, sa passion pour chaque âme qui est sauvée n'a jamais diminué. Nous, les gens, nous nous habituons aux choses extraordinaires. Mais le ciel ne s'habitue pas lorsque un pécheur trouve la repentance. Jusqu'à aujourd'hui, tous les anges du ciel se réjouissent lorsque un pécheur se repent. C'est extraordinaire. Et cette joie céleste est déclenchée par des gens terrestres qui ont compris ce que Jésus voulait dire par cet ordre missionnaire que nous avons lu tout à l'heure. Jésus commence par ces paroles et cette déclaration extraordinaire, donc la fin de Matthieu 28. « Il m'a été donné toute puissance, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. »
L'extension du royaume de Dieu n'est pas une affaire d'organisation humaine. Ce n'est pas une question de talent particulier ou de stratégie spéciale. C'est tout simplement la question, est-ce qu'une simple personne peut vivre sous la puissance et l'onction du Saint-Esprit? Et que cette puissance salvatrice puisse passer au travers de la personne vers les autres. Ainsi, vous devez vous imaginer, Jésus était seul. Il avait 12 personnes relativement simples autour de lui. Ces 12 se sentaient misérables lorsqu'ils ont entendu cette vision. Peut-être vous vous sentez aussi comme ça lorsque vous entendez des buts, des objectifs très élevés qui vous semblent tout à fait irréalisables ou inatteignables. Et c'est dans ce manque de puissance, cette faiblesse que Jésus prononce ces paroles. Il m'a été donné toute puissance dans le ciel et sur la terre. Toute puissance, tout pouvoir. Oui, véritablement, toute puissance. Les chrétiens doivent ouvrir leur cœur afin que cette phrase, ce verset ne soit pas un conte, mais que cela vienne d'un cœur et d'une bouche qui ne dit pas de mensonges. Jésus est le seul chemin. Il est le chemin et la vérité. Il n'a jamais menti. Sa phrase ou son verset a cours. Il m'a été donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Toute puissance. Nous aussi, nous nous sentons parfois faibles. Et j'ai remarqué que c'est finalement l'esprit de ce temps qui essaye d'arrêter les chrétiens par rapport à leur vision sur cet ordre missionnaire. Ainsi, dans nos locaux d'église, nous nous sentons parfois isolés et nous avons l'impression d'être un peu isolés. Et que ce ne soit l'occasion que d'adorer le Seigneur dans les locaux de l'Église. Mais alors, lorsque nous sortons pour aller au travail, etc., nous avons l'impression de devoir être normal à nouveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire être normal? Est-ce que ce n'est pas normal pour le chrétien de faire ce que Jésus nous demande de faire? Qui est-ce qui détermine notre comportement? Est-ce que l'influence de ce monde, est-ce que sa mentalité nous influence à ce point? C'est lui qui détermine? Ou est-ce que c'est la parole de Jésus qui nous détermine et qui nous influence? Nous vous avons invité à cette conférence pour mettre cet ordre missionnaire en pratique. Car dans le préambule ou dans la préparation, j'ai partagé la vision et une phrase. Au travers d'une parabole, c'est la vie de Jonas. Et la Bible dit qu'il a entendu la voix de Dieu. Alors, ça, c'est extraordinaire. Avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Le Seigneur parle et on écoute. Et c'est ce que Jonas a fait.
Et il entend cet ordre, va à Ninive. Et dis-leur que sa méchanceté a atteint les cieux. Nous savons par la vie de Jonas que son ministère était très béni en Israël. Alors il y a aussi beaucoup de chrétiens qui ont des ministères bénis dans leur Église. Ils entendent parler de Dieu et ils donnent, ils servent. Et ils exercent un ministère envers les frères et sœurs. Mais voilà que la voix de Dieu retentit à nouveau et donne une autre orientation. Ça veut dire, en fait, sort de l'Église. La parole de Jésus veut finalement casser l'isolement. Mais Dieu ne change pas dans ses plans. Bien sûr que Dieu aime l'Église locale, certainement. Dieu aime tout le monde. Et il va envoyer Jonas vers une ville qui est manifestement très mauvaise. Cette ville était grande et mauvaise. C'était le centre ou la capitale de l'Empire assyrien, 700 avant Jésus-Christ. Aucune ville ne menait des guerres plus cruelles. Aucune ville, aucun peuple n'avait un comportement pareil avec les prisonniers de guerre. Ils sacrifiaient leurs enfants à leur divinité de prospérité. Mais alors, lorsqu'il entend que Dieu veut l'envoyer dans cette ville, alors il est totalement bloqué. Il a peur pour sa vie. Il entend Dieu. Il a souvent servi le Seigneur. Mais l'appel de sortir de l'Église l'a conduit sur le terrain où il a eu peur des gens. Je crois que la peur des gens est quelque chose de normal. Mais la Bible donne à la crainte des hommes un mauvais résultat. Car la crainte des hommes conduit à la chute. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Jonas. Il s'est éloigné de Dieu. Il avait un mandat. Mais Dieu ne lui avait pas dit qu'il allait payer pour la mission. Alors il s'est éloigné du Seigneur. Et puis il a été dans une agence de voyage dernière minute et il avait juste assez d'argent pour un petit voyage de vacances, pour des vacances. Donc il se sentait tellement épuisé dans son ministère et dans son Église. Et justement là, il se met en fuite. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Finalement, quand il arrive au travers de beaucoup de détours à Ninive, il n'est quand même pas très motivé. Mais apprends de Jonas. Tu peux aussi servir Dieu avec peu de motivation. Lorsque Dieu a donné son appel,
alors Dieu est derrière son appel et derrière sa parole. Il peut agir au travers de beaucoup ou de peu, au travers de gens simples, au travers de gens très intelligents. L'important, c'est sa puissance derrière sa parole. Jonas était étonné du résultat. Pendant 3 jours, il a parcouru la ville et il a demandé aux gens de changer d'optique, car le jugement était en route. N'est-il pas un Seigneur puissant et merveilleux qui nous avertit de la chute? C'est un témoignage d'amour. En fait, c'est de l'indifférence si on ne donne pas l'avertissement. Lorsqu'une maison brûle en Allemagne, ou si une jeune fille est violée dans un sous-voie et tu ne dis rien, alors tu es co-responsable. Tu es coupable. Tu es coupable, voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr, je vous dis simplement des gros titres des journaux. Lorsque les gens sont témoins d'une action ignoble et ne font rien, alors ça ne va pas. Donc, que tu sois motivé ou pas, il faut aider. Que tu informes les autres que la maison brûle, ou que tu es très motivé par le travail, ou alors tu n'es pas motivé parce que tu as autre chose à faire. L'important, c'est que le boulot soit fait. Nous savons qu'un jugement est en route. Nous savons cela à cause de l'Écriture sainte. Aucun livre n'a autant de preuves dans l'histoire que la Bible, car c'est le livre de la vérité. C'est le manuel pour le cœur humain. C'est la lettre d'amour du Père. Et tous ceux qui savent cela ont une responsabilité, qu'ils craignent ou qu'ils ne craignent pas. Vas-y, fais-le. Laisse-toi envoyer. Allez. Non pas venez, mais il a dit allez. Si Jonas, impressionnait les gens et que toute la nation revient aux valeurs de Dieu, alors imaginez-vous le potentiel dans cette salle. Si les actes nous rapportent que le Seigneur parlait à ses disciples, ce n'était pas un message rapporté sur une estrade et que tout le monde écoutait. Mais la plupart du temps, nous trouvons le mot grec « dialogos », qui veut dire en fait dialogue. Ils parlaient les uns avec les autres, un à un. L'un parle avec l'autre. Et c'est exactement ça l'ordre missionnaire. Allez. Nous savons bien sûr la grâce. Nous connaissons également le jugement. Nous savons ce qu'est le ciel. Nous savons également quelque chose de l'enfer. Et personne ne peut dire les choses
peut dire les choses d'une manière plus concrète et actuelle que le pasteur Daniel qui était mort plusieurs jours et qui est ressuscité. Il sera présent au stade donc prochainement pour donner ce témoignage. Comme si je voyais toute la ville brûler. Mais nous pouvons encore sortir les gens du jugement à venir. Nous pouvons encore sauver. C'est la simple parole du Seigneur qui fait changer les gens d'avis, de comportement, donc qui veut les conduire à la repentance. Lorsque Noé a entendu que Dieu allait envoyer son jugement, alors Dieu a également communiqué un plan de salut. Il savait deux choses. Premièrement, la venue du jugement, mais il savait aussi comment on pouvait échapper. Et c'est pour cela qu'il a investi. Ça ressemble aussi. Ça, c'est le Seigneur. Il donne l'ordre, mais il ne donne pas l'argent pour l'exécuter. Mais alors qu'il entre par la foi dans l'œuvre préparée, le Seigneur invisible a fait réussir la chose. C'est un bon investissement. Lorsque les gens investissent dans les projets et les buts du Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous imaginer Jésus sur le trône quelques instants, lorsqu'il nous regarde? Qu'est-ce que ça déclenche chez lui? Je suis sûr qu'il est heureux. Parce que c'est une joie, car il sait ce qui est possible. Et je bénis Seigneur de ce qu'il nous a rendus obéissants pour venir ici. Personne ne vous a forcé. Personne ne sera puni parce qu'il n'a pas eu envie de venir. Mais je vois et je note, je remarque que des chrétiens ne veulent pas seulement être des consommateurs, mais ils veulent être participants, ils veulent être acteurs de l'expansion de l'Évangile. Amen. C'est ça qu'ils veulent. Et maintenant, j'aimerais arriver à ma conclusion. Ce que nous faisons ici à Berlin, c'est en fait un préambule. C'est une entrée en matière. Nous avons d'autres pas à faire. Et je me réjouis de demain après-midi où des milliers vont partir en ville. Et je peux vous dire que les Berlinois sont ouverts à la discussion. Et je crois que le Saint-Esprit conduira toutes les personnes qui vont l'écouter. Le Seigneur va les conduire vers des personnes qui seront dans la détresse. Ça aurait été tellement bien qu'un chrétien se soit approché de Möllemann avant qu'il ne se suicide. Donc c'est le suicide aujourd'hui midi, c'est arrivé aujourd'hui midi. C'est un homme qui s'est suicidé en fait en sautant du parachute. En fait, il a tout simplement il a sauté de l'avion avec son parachute, mais il a lâché le parachute et il a choisi de se suicider. Quel fardeau devait être sur le cœur de cet homme? Quelle impuissance!
Mais nous aurions pu avoir un message salutaire pour lui. Tu peux recommencer, pas avec ta force à toi, mais avec la force de Dieu, d'après son conseil. Mes amis, croyez-moi, il y a bien du monde ici à Berlin. Ils cherchent Dieu. Oui, ils cherchent Dieu. Il y a une chanson connue en Allemagne. Marlon, c'est un ado de 15 ans. Et il dit, « Cher Seigneur, montre-toi à moi. J'aimerais tellement croire en toi. Seigneur, montre-toi. Je voudrais tellement croire en toi. » Et ses amis sont derrière lui. Puis il y a Udo Lindenberg. Et il chante les mêmes paroles. Le Seigneur, montre-toi à moi. Je voudrais tellement croire en toi. Et Peter Maffay était à côté. Seigneur, montre-toi à moi. Je voudrais tellement croire en toi. Voilà la prière qui se trouve dans le cœur et dans l'âme de bien du monde. Et nous sommes la réponse à leur prière. Nous avons accepté le Seigneur. Et il habite en nous par son esprit. Il vit en nous par son esprit. Et nous pouvons répandre ce message. Et je suis actuellement donc à côté d'autres responsables. Et ils sont motivés, je peux vous dire, jusqu'au fond de leurs cheveux. Enfin, ils sont motivés de part en part. Et lorsque cette conférence va se rendre dans une autre ville, vous allez remarquer que ce n'est qu'une première approche de ce qui va se faire. Et nous allons être motivés pour aller dans d'autres villes. Et nous allons louer des grands stades, des salles. Et nous allons le matin nous laisser équiper par le Seigneur. Et nous allons l'après-midi rencontrer les gens et nous invitons et de ville en ville. Car les chrétiens veulent faire quelque chose pour Dieu. Ils veulent aller à la rencontre des gens en recherche pour leur donner une réponse. Alors nous allons donc aller au travers de l'Europe, un pays après l'autre, au travers par les moyens ou avec l'aide des moyens que les gens nous donneront. Ce seront des gens qui ne s'amassent pas des trésors sur cette terre. Des valeurs terrestres qui seront mangées par la rouille et détruites par la teigne. Mais ils vont chercher le royaume de Dieu en toute première priorité. Ils sont prêts à mettre le prix. Et bien sûr que cela nous coûte de la transpiration, du travail. Mais nous avons dans notre regard le Seigneur. Son ministère lui a coûté sa vie. Bien sûr, peut-on parler d'un sacrifice? Non, même pas. C'est en retour une reconnaissance de notre part pour ce que Jésus a fait. Et je voudrais vous encourager d'investir pour cette cause. Nous avons besoin de vous. Et nous faisons confiance à son Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Oui.
Dankeschön, Ingolf. Thank you, Ingolf. Voilà. Merci donc au frère Ingolf Elsel. Il y a bien sûr ce soir énormément de personnes qui ont fait du bénévolat, qui ont fait beaucoup. Hier sind heute Abend viele Menschen, die haben ihr Äußerstes gegeben und gespart, um hier dabei zu sein. Il y a des gens qui ont Let's give them a big hand. Lasst uns ihnen einen Applaus geben. Et voilà, nous reprenons. Nous applaudissons la chorale. Halleluja. Ich war vor 2 Tagen noch in Großbritannien. Il y a 2 jours, j'étais en Angleterre. Et là, j'ai entendu une phrase que je voudrais vous redonner. Quelqu'un a dit,
der nicht vorgestellt werden muss, un homme qu'on n'a pas besoin de présenter hat es verdient, vorgestellt zu werden. mérite d'être présenté. Ich rede von einem Mann, der seit Jahrzehnten J'aimerais donc parler d'un homme qui depuis des décennies unterwegs ist, est en route mit einer Leidenschaft für Jesus und für avec die une Verlorenen. passion, la passion de Jésus pour les perdus, Unermüdlich. sans se fatiguer. Durch Höhen, aber auch durch Tiefen. Au travers de sommets, au travers de vallées, Zielgerichtet. toujours attaché au but. Goal-oriented. Okay. He's been very goal-oriented. Auf ein Ziel hin. There's been one Toujours goal, en one route pour passion, un one thing but. in his heart. Dass auch nicht ein Mensch von denen er begegnet, verloren geht. There's Son not but, one c'est que person that he aucune meets personne that qu'il is- rencontre that this n'aille person à la does not perdition. get lost, that does not go into eternity without Jesus. Der Einzelnen ein Zeugnis ist, sei es beim Friseur oder in der U-Bahn. Qui rend témoignage, que ce soit chez le coiffeur ou dans le métro, In the tram, be it At the at the haircutters, Oder zu Millionen von Menschen ou in einer qui einzigen Veranstaltung. or parle be ou it s'adresse even in front à of millions of people des in millions one de meeting. personnes à la Wenn ich in fois. Afrika in eine Stadt komme, am Flughafen, im Hotel, egal wo es Lorsque ist, je vais en Afrique et que j'arrive à l'aéroport ou dans un hôtel quelconque, Anywhere in Africa, dann ist dieser Mann bekannt. je me rends compte que cet homme est connu Aus einem Grund, and Pour there's one une seule reason why he is raison. known. weil er immer eine ausgestreckte Hand hat, Because he only Connu he parce always qu'il a has toujours this une one main hand that is étendue. stretched out. die nie auf sich selbst zeigt, And this Cette one hand is cette not main, pointing at pardon, itself, n'est jamais sondern pointée immer auf vers Jesus but zeigt. his hand is lui-même, mais always- toujours his vers finger is Jésus. always pointing to Jesus. Und ich Il freue mich, dass pointe dieser Mann heute hier in Jésus Berlin, et in Deutschland ist, je me réjouis de ce que cet homme est à Berlin, en Allemagne ce soir, mit uns gemeinsam die pour Hand auszustrecken. étendre sa main Stretch out avec this hand nous with us together. Einer sterbenden Generation. vers une génération qui meurt. Dying society. Es ist Hoffnung für Berlin, für Il y a Deutschland und für une Europa. There is espérance a pour hope Berlin, for Berlin, for pour l'Allemagne Germany, for Europe. et In pour keinem l'Europe, anderen als in Jesus And there Christus. is en hope aucun in autre no qu'en other Jésus-Christ. than in Jesus alone. Lasst uns ihn herzlich willkommen heißen. Nous voulons, Reinhard Bonnke. nous voulons le We want to saluer, welcome Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke. Und er wird beginnen mit einem kurzen Video. Et il va commencer avec un court reportage vidéo Und dann wird er selbst ans Mikrofon kommen. et ensuite il prendra lui-même la Wir parole. möchten euch alle gern heute Abend für 3 Minuten mit nach Afrika nehmen. Nous voulons vous emmener pendant 3 minutes en Afrique euch etwas zu zeigen pour vous montrer quelque chose von dem, was in Afrika möglich ist, de quelque chose qui est possible en ist Afrique. auch hier in Deutschland und in Europa C'est möglich. aussi possible en Europe et chez nous. Est-ce que nous croyons pour l'Allemagne? Est-ce que nous croyons pour l'Europe? Can we run the roll-in? Jesus Christ is Lord! Therefore God has highly exalted him and given him a name above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow. Je vous laisse regarder la vidéo, tout simplement. And shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Shout hallelujah! Now your holiest moment in this life has come. Kneel before Jesus. Ask him to forgive you. And you will go home with peace. And you will go home with eternal life. Wash me now from all my sins. With your precious blood. I surrender all.
Halleluja. 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 Kommt, wir applaudieren mal für Jesus. Let's applaud for Jesus now. Nous voulons Halleluja. Halleluja. applaudir le Seigneur. Halleluja. Preis und Dank sei dem Herrn. We praise your name, Lord Jesus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gelobt sei der Name des Herrn. Blessed be the name of the Lord. Que le nom du Seigneur soit loué. Halleluja. Halleluja. Jesus ist Herr über Deutschland. Le Seigneur Jésus est Seigneur sur l'Allemagne. Jésus est Seigneur sur l'Europe. Ihr dürft euch setzen. You may be seated. Es ist mir eine große Freude, hier zu sein. Et c'est une joie pour moi d'être ici avec mon épouse et bien sûr toute l'équipe, bien sûr, presque toute l'équipe. Bien sûr que notre cœur brûle pour Berlin, notre cœur bat pour l'Allemagne. Dieu n'oublie aucun de ses champs. Aucun fermier ne serait aussi bête de simplement passer la charrue dans son champ, de semer, de prendre soin, rien que pour qu'à la fin, finalement, oublier la moisson. Dieu n'a pas oublié l'Allemagne. L'Allemagne doit être sauvée. L'Europe doit être sauvée. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Mon cœur a été touché lors de la prédication d'Ingolf. La vision. Et c'est ça qui m'a touché en fait lorsque j'étais... Il y a des jeux de mots qui commencent. Il y a en fait des gens qui portent une vision, il y a des gens qui finalement aussi portent des cadavres. Il y a des porteurs de toutes sortes. Je me suis un porteur de vision. Je suis un porteur de l'ordre missionnaire. Est-ce que quelqu'un pourrait dire Amen? Je me sens ici comme en Afrique. Vous êtes fantastique. Ich möchte auch von meinerseits etwas über die Errettung Deutschlands sagen. De ma part, j'aimerais également partager quelques mots sur le salut de l'Allemagne et le salut de l'Europe, sur l'ordre missionnaire. Cela est fort sur mon cœur, car ce soir encore, j'ai quelque chose à cœur. Que cela soit une soirée de feu pour chaque personne qui est ici présent. Jésus est là. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et si tu ne l'as pas encore vécu, tu le vivras ce soir. Amen. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. So, Markus 16, Vers 15. Regardons maintenant dans Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront
ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, l'allemand traduit aux gens fatigués, aux gens faibles, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à chaque personne. Chaque fois que je lis ça, je suis touché, je suis saisi. Bien sûr, il est évident que je connais ces textes par cœur depuis longtemps. Mais à chaque fois, je suis touché. Jésus dit, allez par tout le monde. Et quelque part, j'ai comme l'impression qu'il veut nous pousser. Allez-y, allez. Allez par toutes les nations et annoncez l'Évangile à chacun. Il y a ici une urgence qui est communiquée. Jésus déclare l'état d'urgence et il essaye de mettre en route ses enfants. Allez par tout le monde. Prêchez l'Évangile à toute créature. Entre-temps, je sais pourquoi l'urgence est telle. Le Seigneur m'a montré quelque chose dans sa parole que je n'ai jamais remarqué précédemment. Lasst es mich einmal das Arbeitsverhältnis nennen zwischen dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes. Et par ailleurs, j'aimerais vous parler de la relation de travail entre le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Comment est-ce que ça va ensemble? Comment est-ce que ça travaille ensemble, le Saint-Esprit et la parole de Dieu? C'est très important si nous parlons d'évangélisation. Et la réponse à cette question, je l'ai eue en lisant la Genèse au chapitre 1. Et tout de suite au début, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Retournons au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout ce que Dieu a créé était bon, bon, très bon. Et au verset 2, nous lisons sur ce chaos, ces ténèbres.
le vide, l'abîme. Entre le verset 1 et le verset 2 a probablement eu lieu la chute de Satan, la chute de Lucifer. Mais au verset 2, nous lisons, et là je vais arriver à ce point, au point, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il se mouvait au-dessus des eaux. Il n'est pas dit combien de temps il se mouvait. 1 an, 1000 ans, 1 million d'années, je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais une chose, je sais, peu importe le temps que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, rien ne se passait. Absolument rien ne se passait. Il se mouvait et se mouvait. Rien ne se passait. Jusqu'au verset 3. Au verset 3, il est dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est là que la lumière fut aussi chez moi. Et je comprenais. Le Saint-Esprit se mouvait et se mouvait et se mouvait. Pourquoi? Il attendait la parole de Dieu. Sans la parole, il ne pouvait faire quelque chose. Sans la parole de Dieu, il ne pouvait rien faire. Tout à coup, la parole est arrivée. Elle est arrivée clairement. Que la lumière soit. Dans la fraction d'une seconde, le Saint-Esprit a commencé à agir et la lumière est arrivée. Et la lumière est arrivée. Et maintenant, je veux connecter les deux choses. Pourquoi est-ce que Jésus a dit « Allez, allez, allez dans le monde » ? Prêchez l'Évangile, parlez la parole de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Amen. Le Saint-Esprit attend que tu dises la parole de Dieu et c'est à ce moment-là, il va agir. Amen. Le Saint-Esprit attend. Il m'attend moi et il t'attend toi. Prononce la parole. Halleluja. Letzte Woche war ich in einem Filmstudio in der Tschechei. La semaine passée, j'étais dans un studio de télévision en République tchèque. Czech Republic. Yes, sir. Okay, got it. Mir gegenüber saß eine Japanerin, ich weiß nicht, zu welcher Religion sie gehörte. Et en face de moi, il y avait une dame du Japon. Je ne sais pas à quelle religion elle était affiliée. Mais
Et j'étais en train d'annoncer la parole de Dieu. Il s'agissait d'un certain film. Et elle écoutait. Et à un moment donné, elle m'a dit, chaque fois que vous parlez, je sens quelque chose ici à l'intérieur. Alors je lui dis, mais ça, c'est le Saint-Esprit. Alors elle m'a dit à l'oreille, à la pause tout à l'heure, j'aimerais prier avec vous. Donc je lui ai dit ça, et elle disait, ce serait magnifique. Et à la récréation, en fait, plutôt à la pause, j'ai pu la conduire au Seigneur. Et elle a versé des larmes de repentance. Et je savais que le Saint-Esprit était à l'œuvre à ce moment. Le Saint-Esprit voulait confirmer la parole. Le Saint-Esprit nous attend ici à Berlin. Il attend sur toi, sur les coins de la rue. Et il attend sur toi à la gare. Peut-être dans un bistrot quelque part. Allez. Allez, allez. Allez. Au nom de Jésus. Cela brûle sur mon cœur nuit et jour. Je veux gagner des gens pour Dieu. Je veux gagner des gens pour Jésus. Nous étions en train de conduire dans un bus avec une équipe de pasteurs. Et quelqu'un est venu. C'est vraiment ennuyeux. Qui peut me dire un but, une raison pour laquelle Jésus est mort? Et l'un donnait une raison, un autre pasteur donnait 5 raisons. Et le 5e pasteur donnait une raison. Puis c'était à mon tour. C'est moi qui ai le plus de raisons. Qu'est-ce que tu veux dire? Je connais 6 milliards de raisons pour lesquelles Jésus est mort. Chaque personne est une raison. Lorsqu'il a déclaré, lorsqu'il a crié, « Tout est accompli », il a pensé à toi et à moi. Allez, prêchez l'Évangile à toutes les personnes, à tout le monde, à chacun. Des âmes pour Jésus. Des âmes pour Jésus. On me demande souvent comment est-ce qu'on attrape une passion pour l'Évangile. Mais il n'y a pas de technique. Mais je sens la passion, le feu en moi. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Et j'ai appris une chose. Si le Saint-Esprit réussit si le Saint-Esprit pouvait prendre un peu quelque chose de ce qui était en Jésus lorsqu'il était sur la croix et nous le mettre dans notre cœur, alors notre cœur se met à brûler. Alors, tu commences à pleurer pour les inconvertis. Alors, aucun prix n'est trop élevé. Car quel prix
a payé Jésus. Nous, en Allemagne, nous avons besoin de ce feu. Les chrétiens allemands ont besoin de ce feu pour le monde qui se perd, pour les perdus. Et le Saint-Esprit est là pour faire cette œuvre. Alléluia. Alléluia. Allez par tout le monde. Prêchez l'Évangile. Et je serai avec vous tous les jours. Quelle parole extraordinaire! Nous avons souvent l'impression de notre impuissance, totalement dépassés par les événements. La tâche est si grande, nous sommes si petits, la tâche est immense, nous nous sentons si insignifiants. Je voudrais vous dire ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. J'ai grandi dans le nord de l'Allemagne, là où l'Elbe arrive à la mer du Nord. C'était une région où vous voyez très fortement les marées. Lorsque c'était marée basse, lorsque l'eau partait, et là, les bateaux étaient finalement pris dans le sable. Ils étaient là, ils reposaient sur le sable. Ces barques, ces bateaux étaient chargés de matériel, de matériaux divers pour la construction, 500 tonnes, 1000 tonnes. Et ils étaient là dans le sable limon et ils attendaient l'eau. Et nous jouions autour de ces bateaux. Et alors que nos parents étaient irrités sur nous, et je pensais, aucune puissance ne peut remuer ces bateaux, ces barques, complètement pris dans le sable et le limon, absorbés, fixés là-dedans. Mais voilà que c'était la marée haute qui arrivait. L'eau revenait. Et partout, ça commençait à avoir il y avait ces bulles, ça travaillait. 1 heure plus tard, j'avais 12 ans à l'époque, j'étais sur le rivage et avec mon pied, je donnais un coup et la barque se remuait, bougeait. Et là, j'ai appris quelque chose. Lorsque nous prononçons la parole de Dieu, alors la marée arrive. La marée arrive. Ce qui est inamovible, ce qui ne bouge pas, va commencer à se mouvoir. L'impossible devient possible. Et ce qui est incurable devient curable. Je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. Le Seigneur ne nous laisse pas tout seuls. Nous ne sommes pas appelés à lever des barques.
Nous ne sommes pas appelés à porter les fardeaux du monde. La marée arrive. La marée arrive. La marée vient. Halleluja. Halleluja. Mein Wunsch für diese Konferenz. Mon souhait pour cette conférence, Ich wünsche mir, dass am Ende dieser Konferenz niemand nach Hause geht, sondern alle nach Hause schwimmen. j'aimerais que tous, vous ne rentriez pas à la maison, mais que vous nagiez sur le chemin du retour. Amen. Amen. Halleluja. Wir dienen einem mächtigen Gott. Nous servons un Seigneur puissant. Der Befehl ist klar. L'ordre est clair. Jetzt lasst mich etwas über die Befähigung sagen. Befähigung sagen. J'aimerais vous dire quelque chose sur l'équipement. Befähigung. L'équipement. Es gibt nur eine Möglichkeit, um dieses wirklich effektiv zu tun. Ich spreche jetzt von der Evangelisierung Deutschlands, Europas und der ganzen Welt. Il n'y a qu'une chose qui doit se passer. Une chose pour que ce travail soit fait, c'est-à-dire l'évangélisation de l'Allemagne, de l'Europe, du monde. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit. Und die Befähigung kommt durch die Taufe im Heiligen L'équipement vient par le baptême dans le Saint-Esprit. Manche nennen das Salbung. Certains disent que c'est l'onction. Ist gut. Ça va très bien. Aber schlussendlich ist es die Taufe im Mais Heiligen Geist. en définitive, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Johannes der Täufer sprach Jean davon zuerst. Baptiste est celui qui en a parlé d'abord. Matthäus 3, Vers 11. Matthieu 3, verset 11. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, aber der nach mir kommt, ist Moi, je vous stärker als baptise ich, d'eau, dessen mais celui qui Sandalen vient après zu moi tragen est plus ich nicht puissant würdig bin. que moi et je ne suis pas digne de Er délier wird les euch courroies mit de sa Geist chaussure. und Feuer taufen. C'est lui qui vous baptise du Saint-Esprit et de feu. But he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Amen. 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 Jesus ist der Täufer mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Jésus baptise, est le baptiseur du Heute ist Saint-Esprit das Wort et de feu. Taufe, Baptism ein religiöses Wort. Aujourd'hui, le mot baptême est devenu, fait partie du vocabulaire religieux. In diesen alten, antiken Tagen war das eigentlich mehr so ein technischer Ausdruck in einem Dans bestimmten Gewerbe. l'Antiquité, le mot baptême était un terme technique qui expliquait le procédé de teinture. Il s'agissait donc de teindre un tissu. Lorsque le teinturier plongeait le tissu dans la couleur, alors on disait baptiser. Alors, ça veut dire le tissu est plongé dans la couleur, et donc le tissu dans la couleur et la couleur dans le tissu. Le tissu prenait la couleur et les caractéristiques de la couleur. C'est ça qu'on appelait baptiser. Et c'est ici que Jean dit « Je vous baptise dans l'eau du Jourdain ». Il était dans le Jourdain, il mettait son bras autour du candidat et il les plongeait dans l'eau.
Et certains chrétiens alors disent c'est une affaire un peu froide. Mais Jean le Baptiste, écoutez bien, allait présenter un autre baptiseur. Celui qui vient après moi est plus fort et plus grand que moi. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et avec le feu. Alors, je sors de l'eau du Jourdain, et de l'autre côté se trouve Jésus. Là se trouve le baptiseur qui baptise dans l'eau, et là, ici se trouve le baptiseur dans le Saint-Esprit et avec feu. Jésus est dans un fleuve qui est composé de feu liquide. Et c'est lui qui va mettre son bras autour de toi. Et c'est lui qui te plonge dans le feu. Et la puissance du feu du Saint-Esprit. Toi dans le feu et le feu en toi. De telle manière que nous sommes rendus participants à sa nature. Sa nature me pénètre, son feu me pénètre. C'est pour cela que je suis un prédicateur plein de feu. Je n'ai encore jamais trouvé un feu qui est froid. Celui qui connaît le feu du Saint-Esprit, il va devenir, disons-le, chaud. C'est ainsi que les choses se sont passées le jour de Pentecôte, lorsque le feu est tombé. Et ils ont commencé à parler dans des langues comme le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ensuite est arrivée la première campagne d'évangélisation. La première prédication d'évangélisation, 3000 se sont convertis et ont été baptisés. Et disons gloire à Dieu parce que l'Évangile a atteint Berlin depuis longtemps. Mais voici l'équipement. Voici l'équipement. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Et sont arrivées des langues de feu sur chacun d'eux. Et une flamme sur chacun. 120 personnes dans la chambre haute. 120. Quelqu'un dans le ciel a dû compter. Quelqu'un, quelque part dans le ciel, a dû compter les têtes. Et je suis persuadé que toutes les têtes présentes ici ont été comptées. Car Jésus a une flamme pour chaque tête. Chaque tête. Je suis désolé pour les gens qui n'ont pas de tête. Il y a des gens sans tête. Et il n'y a pas de flamme pour eux.
Si tu as une tête, alors Jésus a une flamme pour ta tête. Halleluja. Amen, amen. Es ist für dich und es ist für mich. C'est pour toi et pour moi. Es ist für den Unwürdigsten, für den, der sich am C'est unwürdigsten fühlt. pour celui qui se sent le plus indigne. Heute Abend ist dein Abend. Ce soir, c'est Mögen hier ta soirée. an diesem Wochenende Evangelisten geboren werden. Que en ce week-end naissent des évangélistes Ohne Furcht qui, Gottes sans Wort verkündigen. crainte, vont annoncer l'Évangile. Oh Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Amen. Amen, amen. Jemand hat zu mir gesagt, Reinhard, warum schreist du so? Somebody asked me, Quelqu'un m'a dit, Reinhard, pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Kannst du dich nicht etwas zurückhalten? Est-ce que tu ne peux pas te maîtriser un peu? Ich habe gesagt, du hast keine Avoir. Ahnung, ich halte mich schon zurück. Il dit, mais tu n'as aucune idée, je me retiens tellement. Halleluja! Halleluja. Jesus lebt. Jésus est vivant. Jesus rettet. Jésus sauve. Jesus heilt. Jésus guérit. Jesus befreit. Jésus libère. Warum sind wir so normal? Pourquoi sommes-nous tellement normaux? Warum sind wir so harmlos? Pourquoi sommes-nous si Es ist Zeit, dass wir si uns für faibles, Gott erheben. si insignifiants? Il est temps que nous puissions nous lever et élever nos voix. Sagen, so spricht der Herr. Ainsi dit le Seigneur. Says the Lord. Europa soll gerettet werden. L'Europe doit être sauvée. Deutschland soll gerettet L'Allemagne werden. doit être sauvée. Halleluja. Halleluja. Alléluia. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ich möchte noch auf etwas zu sprechen kommen, was mir sehr wichtig ist. Et j'aimerais encore aborder un point qui est très important pour moi, Weil ich hier eine große Schwachstelle sehe. parce que je vois ici un point faible. Habt ihr noch 5 Minuten für mich? Est-ce que vous pouvez encore me consacrer 5 minutes? Ja, habt ihr sie noch 5 Minuten? Oui. Habt ihr noch 5 Minuten? Do you have 5 minutes? Avez-vous encore 5 minutes? Das ist fantastisch. Voilà. Ihr seid das, also wie in Afrika. Ah, alors vous êtes vraiment comme un public fantastique, comme en Die Afrique. Afrikaner haben zu mir gesagt, The Africans told me, Pastor Bonke, Pastor Bonke, kein Zeitproblem, die Uhr haben die Weißen erfunden. Ah, they say we have les no Africains time me disent, problem in Africa. Pasteur Bonke, Watches have le been temps n'est invented pas un by the problème white parce que les montres, c'est l'invention des Blancs. Halleluja. Die Schwachstelle ist diese, Voici donc le point faible. dass oftmals wir sagen, ja, ich bin im Heiligen Geist getauft. Oui, on dit, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. I have been baptized in Ich the Holy spreche Ghost. in neuen Zungen. Je parle en langue, Ich kann die Kraft nicht fühlen. mais je ne sens pas la puissance. Ich kann die Kraft nicht fühlen. Je ne ressens pas la puissance. Neue Salbung. J'ai besoin d'une nouvelle onction. Alors, on y va. Konferenz zu Konferenz. On va de conférence en conférence et de conférence en conférence. Neue Salbung, neue Salbung, neue Nouvelle Salbung. onction, nouvelle onction, nouvelle onction. Das ist ein komplettes Missverständnis der Heiligen. C'est un malentendu total de la Bible, de l'Écriture. C'est totalement mal compris. J'aimerais vous dire pourquoi. Ich gebe mal ein Beispiel. I give you an example. J'aimerais vous donner un exemple. Wollen wir sagen, einer der schnellsten Läufer der Welt, ich glaube, wollen wir sagen Carl Lewis, okay? Let's take an On example. va prendre un exemple parmi les meilleurs coureurs, les meilleurs sprinters, Carl Lewis. donc Carl Lewis. Carl Lewis kommt Carl bei Lewis. mir zu Besuch. Carl Let's Lewis say Carl vient Lewis is visiting my me home. visite. Ich biete ihm meinen schönsten Sessel an. Je lui donne Meine Frau macht Kaffee. un fauteuil agréable, ma femme apporte le café et les gâteaux. Ich gieße den Kaffee ein. Je lui donne une tasse de café. Der gute Karl, der fängt die Kekse an zu Et essen. puis voilà que Carl Lewis commence à manger les biscuits. Now a question. Question. Glaubt ihr, dass der Karl Lewis da im Sessel seine Stärke fühlt?
Est-ce que vous croyez que Carl Lewis, assis dans son fauteuil, est-ce qu'il ressent sa force? Oui ou non? Non, bien sûr. Bien sûr que non. Il n'a pas besoin de force. On n'a pas besoin de cette force pour boire le café. J'ai dit, Carl, j'ai entendu dire que tu es l'un des meilleurs sprinters du monde. Mais voilà, il ne fait pas plus que moi, il boit son café. Mais lorsque le pistolet qui donne le démarrage, le départ, le coup de départ du sprint, du 100 mètres, alors il court. Je suis totalement fasciné. Alors, je me suis dit, mais j'aurais jamais pensé qu'il court si bien et qu'il boit aussi bien son café. J'aimerais vous dire pourquoi tant de chrétiens se sentent faibles. Ils sont assis sur de bonnes chaises dans leurs églises et ils écoutent une belle prédication après l'autre. Et ils ne savent pas le don que Dieu leur a donné. On n'a pas besoin d'une onction pour boire du café. On n'a pas besoin de force pour faire quelque chose qui n'a pas d'onction. Mais fais quelque chose où tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit, où tu as besoin de ce feu, et tu vas gagner la course. Tu vas gagner la course. Tu vas gagner la course. Un deuxième exemple. C'est juste une pensée comme ça qui m'est venue. Lorsque un sprinter commence à courir, il n'est pas en train de parler en permanence à ses poumons. Maintenant, j'ai besoin de plus d'oxygène. Est-ce que vous avez entendu? J'ai besoin d'oxygène, sinon je ne peux pas avancer si vite. Est-ce qu'il fait cela? Mais non. Plus il a besoin, plus il respire. C'est ainsi que vient l'onction du Saint-Esprit. Plus tu as besoin, plus t'arrives, plus l'onction arrive, plus et plus, toujours plus. Est-ce que quelqu'un pourrait dire Amen ici? Gloire à Dieu. Nous ne voulons pas nous casser la tête pour des choses qui ne sont pas nos affaires. Jésus dit, allez. Lorsque j'ai été ado, dans notre Église, nous avons beaucoup parlé ensemble. Combien de dons du Saint-Esprit est-ce que tu as? Ah oui, moi j'en ai une. Très bien. Et toi? Moi j'en ai 3. Et toi? Oh, j'en ai pas. Mais attention, notre pasteur, il en a 9. Mais c'est des bêtises. Les dons du Saint-Esprit
sont des outils. Et si Dieu nous donne un ordre, un commandement, et si nous avons besoin d'un marteau, il ne va pas nous donner une pince. Et si nous avons besoin d'un fer pour lever des charges, nous n'allons pas recevoir un tournevis. C'est lui qui nous donne les outils et nous parlons pour lui. Alors, il nous donne l'outil adapté au travail que nous devons accomplir. C'est lui qui fait le choix et c'est lui qui le fait. Amen. Halleluja. Nein, nein, die Gaben des Geistes, die werden nicht gegeben, wie Oscars verteilt werden. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas donnés comme les Oscars sont distribués. Pour des décorations que l'on porte pour bons et loyaux services. Non, ce sont des outils. Des outils. Ils viennent quand tu en as besoin. L'air arrive quand tu en as besoin. Alors, si tu te mets en route, tu vas sentir l'onction qui sera là. Et j'appelle ce soir les vieux et j'appelle les jeunes. Nous devons nous lever pour Dieu. Nous devons aller. Nous devons être des témoins. Et le Saint-Esprit est là pour nous donner la bonne mesure pour chaque tâche. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Après Pentecôte, je ne lis nulle part dans la Bible que les disciples se sont retrouvés pour dire « Oh, que c'était une belle réunion !» Est-ce que nous ne devrions pas avoir une telle réunion tous les 2 jours? Est-ce qu'ils ont dit ça? Oui ou non? Est-ce qu'ils ont dit « Seigneur, plus, plus, plus » Non, non, non. Ils n'ont pas prié ainsi. J'ai lu autre chose. Je n'ai pas lu nulle part qu'ils sont retournés dans la chambre haute. Au verset 20, je lis « Ils sont partis et le Seigneur est allé avec eux. » Mets-toi en route pour Jésus et tu vivras Jésus comme jamais tu ne l'as vécu. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Oui. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Non, nous ne recevons pas une nouvelle onction. Il y a des gens assis sur l'onction, comme si l'onction allait les quitter, s'envoler, s'évaporer. Non. Une fois que tu es trempé dans ce feu, toi dans le feu et le feu en toi.
C'est le diable qui me dit qu'on a tout le temps besoin d'une nouvelle onction parce qu'il sait que c'est ainsi qu'il paralyse le chrétien. Nous voulons nous lever pour Dieu et nous mettre en route pour Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Il y a tellement de jeunes ici et cela me réjouit. Et je pense à ma propre jeune vie. J'ai donné ma vie à Jésus alors que j'avais 9 ans. Et à l'âge de 10 ans, le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé de prêcher l'Évangile un jour en Afrique. C'était clair et net jusqu'à aujourd'hui. Mon père avait dans l'Allemagne, dans le nord de l'Allemagne, une petite église. Peut-être était-ce la plus petite église en Allemagne. J'étais assis au deuxième rang. Et il y avait un prédicateur invité. Et je ne sais pas quel est son nom et je ne sais plus ce qu'il a prêché. J'étais un nul. J'étais nul. Mais un jour, à un moment donné, j'ai entendu que Dieu me parlait. Lorsque tu seras grand, Reinhard, tu prêcheras l'Évangile en Afrique. Et je me suis levé d'un bond et j'ai couru devant. Et j'ai embrassé mon père. Et j'ai dit, « Papa, Jésus m'a parlé. » Et mon père me dit, « Mais Reinhard, qu'est-ce qu'il t'a dit? » Quand je serai grand, je vais prêcher l'Évangile en Afrique. Vous savez ce que mon père a dit? Reinhard, c'est ton plus grand frère qui sera mon successeur. Que je suis content. Que je suis content de cela, que je suis content de cela. C'est vrai, j'étais un zéro à moins que rien. Mon frère aîné était le meilleur en maths, et moi j'étais le moins bon. Mais entre-temps, j'ai appris que ce n'est pas les maths qui sauvent le monde. Ce n'est pas un avantage d'être bête. Alors j'aimerais vous dire, vous les jeunes, étudiez tout ce que vous pouvez. Apprenez le maximum. Mais pas au prix de perdre la flamme. Lorsque Jésus m'a appelé, j'ai déjà dit, j'ai couru vers mon Père, mais j'ai fait autre chose. Je suis venu vers Jésus et j'étais près de lui. Et en une fois, j'ai eu la révélation de ma vie. Et lorsque j'ai vu Jésus à côté de moi, lui le numéro 1, moi le 0, nous sommes déjà 10. Ensemble, nous sommes 10. Est-ce qu'il y a quelque part encore ici un nul? Alors, si tu te mets à côté de moi, ça fait 100. Encore quelqu'un?
1000, 10 000, 100 000, 1 million. Jésus donne à chaque zéro une valeur. Chaque zéro a une valeur auprès de Jésus. Mir macht's nichts mal aus, die letzte Null zu sein, denn die letzte Null ist die wertvollste Null. Ça ne me fait rien d'être le dernier des zéros, parce que le dernier des zéros, c'est le plus grand nombre. C'est le qui a le plus de valeur. 10 millions, c'est quand même mieux que 10. Halleluja. Preis und Dank dem Herrn. Ich sag euch allen, jung oder alt. J'aimerais vous dire, jeune ou vieux, Jésus est là pour vous baptiser dans le Saint-Esprit. Toi dans le feu et le feu en toi. Et tu sortiras tout comme moi je l'ai fait. Et ça, ce que je dis, je ne le dis pas pour m'enorgueillir, je le dis à la gloire de Dieu. Est-ce que vous me permettez de dire cela? Dites quelque chose. Alors, c'est bon. Dans les trois dernières années et demie, plus de 43 millions de personnes sont venues assister à mes cultes. Et environ 26 millions se sont décidés pour Jésus et ont rempli une carte de décision. C'est le Seigneur. Le Nigeria me donne la foi pour l'Allemagne. Le Nigeria me donne la foi pour l'Europe. Halleluja! 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 Ce matin, j'avais une interview avec le journal Bild. Vous savez, c'est un journal de boulevard, donc le sang coule de ce magazine. C'est un slogan. Mais la journaliste me disait, mais j'ai entendu dire qu'en Afrique, il faut brûler les objets occultes, mais en Allemagne, il n'y a pas tout ça. Ich sagte zu ihr, mit Verlaub, ich brauche nur Ihre Zeitung öffnen, dann sehe ich das Horoskop. Alors je lui ai dit, je n'ai besoin que d'ouvrir votre journal et je vois déjà l'horoscope. Lorsque Jésus arrive, la puissance de Satan est brisée. Lorsque la marée monte, tu vas rentrer chez toi en nageant. Tu vas nager dans cette marée, dans cette puissance du Saint-Esprit, dans ce fleuve. Non pas pour sombrer encore dans le fauteuil. Et alors on s'étonne lorsqu'on entend des concerts d'orgue de ne pas sentir l'onction. Jésus est là. Jésus est là. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Il baptise dans le Saint-Esprit. Ici, il y est un courant de feu liquide. Jésus est là. Et il veut te plonger là. Tu ne seras plus jamais le même. Gloire à Dieu.
Et il y a des gens qui disent, pourquoi Dieu t'utilise-t-il et pourquoi est-ce qu'il ne m'utilise pas moi? Lorsque tu as 2 fours ou 2 fourneaux à la maison, l'un est froid et l'autre est chaud, quel four vas-tu choisir si tu veux te faire un café? One of the stoves is hot and one of the stoves is cold, and you want to heat up your coffee. Which of the stoves would you choose, the cold one or the hot one? Das Feuer Gottes muss in deinen Ofen. Le feu de Dieu doit être dans ton fourneau, dans ton four. Alors, tu n'auras plus besoin de supplier Dieu de t'utiliser. Il va t'utiliser automatiquement. Amen. Amen. Amen, amen. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr Jesus, du bist hier. Jésus, tu es là. Der Strom deines Feuers ist hier. Le fleuve de ton feu est Du ici. bist der Täufer heute Abend. C'est toi, celui qui baptise. Du bist der, der die Salbung gibt. Tu donnes l'onction, Gerade jetzt in Jesu. maintenant même. Ich mach's einfach mal. I do it. Wer ist hier, der noch nicht getauft Qui ist? est ici et qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit et tu voudrais tellement recevoir le baptême du Saint-Esprit avec ces langues de feu, alors lève simplement ta main. Hebt eure Hände. Levez votre main là où vous êtes. Könnt ihr mal so ein bisschen winken? Dann Can you kann ich wave das a little bit with your leichter- Est-ce hand? que vous pouvez juste faire un signe que je puisse voir? Halleluja, 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 Halleluja. Kommt nach vorne. Alors, je vous invite maintenant, venez rapidement, Very quickly, come right. venez rapidement, Kommt nach vorne. approchez-vous. Come now. Urabakashi, Kalalalavas. Nee, ich meine hier unten. Ja, hier unten. Right here, right up here. Hier vorne. Right here. Not on the stage. Approchez-vous. Urabashia, Kalalavasonti, Adalalabakatu. Komm, wir stehen alle auf. Je vous invite tous à vous lever. Kommt nach vorne. Come forward. Diejenigen, die Those of getauft you werden that möchten need mit the dem baptism Heiligen in the Geist Holy und mit Spirit. Feuer. C'est lui qui vous baptise de feu. Halleluja, Halleluja. Kommt schnell, kommt schnell. Come quickly, come quickly. Kommt schnell. Jesu Namen. Approchez-vous vite, approchez-vous. Halleluja. Preis und Dank sei dem Herrn. Preis und Dank sei Praise be to the Lord. Praise. Preis und Dank sei dem Herrn. Come quick. Halleluja, Halleluja. Thank you, Jesus. Kurabakashi kalalava serian dololopoko sokorolopodu. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus. Kommt schnell, kommt Merci schnell. Seigneur. Kommt schnell. Approchez-vous Stellt euch encore. hier dazu, einfach so. Just stand here wherever. Approchez-vous, ajoutez-vous aux autres personnes. Alles, er weiß Jésus Jesus connaît knows toutes everything. choses. He knows about everything. alles. Niemand ist zu jung, niemand Personne ist n'est zu trop alt. jeune, Kommt in personne Jesu n'est trop vieux. Nobody's too young, nobody's too old. Kommt schnell, Everybody kommt come schnell. in Jesus' name. Kommt schnell in Jesu Come Namen. quickly. Halleluja. Kurabakashi alalavasololobodua. Halleluja, Halleluja. Oh, Halleluja, 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 Halleluja. Jesus ist der Täufer mit dem Heiligen Geist und Feuer. Jésus Jesus is the baptizer baptise with de the feu Holy Spirit and with fire. et du Saint-Esprit. C'est pas moi, Ich bin ein Empfänger, wie du es sein je willst. suis I am a receiver as quelqu'un you qui are reçoit going to be tout one. comme toi. Und Jesus wird jetzt sein Feuer auf Jésus va mettre ton Jesus feu, is now envoyer ton going feu to sur send toi, his fire so upon wie you. man es in der Apostelgeschichte comme As on they l'a vécu experienced it in the book of Acts. dans les erlebt. actes des So apôtres. willst du es jetzt hier erleben. That's Alors tu le how you vivras will aussi experience it ici ce right Bitte soir. doch, dass die Diener Gottes hier von der Plattform sich hier unter diese Alors, I ask maintenant, les ministers of serviteurs God, de the Dieu preachers up here, please vont come. se déplacer parmi vous Amongst the people and Wir pray wollen euch with die them. Hände auflegen. et nous want to voulons lay vous hands imposer on les you. mains. Aber Jesus wird das Feuer auf euer Mais Haupt Jésus va mettre le feu, son feu sur votre Jesus tête. wird es tun. Jésus le fera. Do it. Gelobt sei der Name des Blessed be Herrn. the name of the Gelobt Lord. sei der Name des Herrn. Blessed be the name of the Lord. Ich brauche hier nicht viel zu erklären. Je n'ai pas besoin de donner de grandes explications. Ihr wisst genau, worum es geht. Vous savez Know what it's all de quoi il Wir s'agit. wollen alle unsere Augen schließen.
Nous voulons fermer nos yeux. Nous voulons lever nos mains. Et nous voulons lever notre voix, élever notre voix. Et nous voulons le louer, peu importe de quelle manière, soit avec Alléluia ou peu importe. Et nous voulons le louer, l'adorer. Et le feu de Dieu va descendre sur vous. Jésus est présent. C'est lui qui baptise de feu et du Saint-Esprit. Et nous voulons dire Alléluia et élever notre voix tous ensemble. Tous ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, fais descendre ton feu sur chaque homme et sur chaque femme. Maintenant, au nom de Jésus, sur chaque garçon, sur chaque fille. Maintenant, que le feu de ton amour et de ta puissance descende. Seigneur, pose ta main propre sur chacun. Et ils commençaient à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au nom de Jésus, reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Que les serviteurs puissent prier pour ces bien-aimés qui se sont approchés.